On en a beaucoup parlé de ces surprenants Grenoblois promus la saison dernière et candidats déclarés déjà cette saison aux phases finales. Alors ce qu'on dit moins, Bertrand Guillemin, c'est que Brive, en cas de victoire, Brive le promu de l'été, Brive pourrait rejoindre au classement Grenoble et même Toulouse avant son match face à Perpignan. Oui, c'est un championnat complètement fou. D'un week-end à l'autre, en 4 points seulement, on peut passer de la zone rouge, la zone de la relégation, à la zone des phases finales, celle des barragistes. Mais les brévistes sont 10e, c'est vrai, et ils regardent droit devant les brévistes de Jean-Baptiste Péjoine, avant de recevoir cette équipe de Grenoble qui, c'est vrai, en a fait tomber plus d'un, notamment à l'extérieur. Mais voilà, les Grenoblois sont fatigués depuis quelques matchs et leur exploit et leur victoire arrachée in extremis à la dernière minute face à l'équipe de Clermont. Et ils sont pris à la gorge dès les premières minutes par l'équipe de Brive, avec cette remise interne de Maffi pour Germain. Germain, après seulement 3 minutes, va libérer Guillaume Nami. Guillaume Nami qui va marquer le premier essai dans cette rencontre. Il est repris par une cuillère de Ratini. Il est ensuite pris dans l'étau de la défense grenobloise. Arbitrage vidéo. Et sur cette image, on voit clairement que Guillaume Nami ne pourra jamais aplatir dans l'embut. C'est un répit, c'est un peu d'oxygène donné à l'équipe de Grenoble qui pourtant souffre dans le secteur de la mêlée fermée. Mêlée à 5 mètres de la ligne, une nouvelle faute des Grenoblois dans ce secteur de la conquête. Ils sont sanctionnés et logiquement après 6 minutes de jeu, c'est Gaëtan Germain qui ouvre le score. 3-0, il a fait mouche, le meilleur réalisateur de notre championnat. La mêlée, c'est le point noir de cette première période. Beaucoup de fautes de part et d'autre et mis à part l'action de Nami, on a vu une succession de coups de sifflet. Du coup, monsieur Gahuzer va immédiatement sanctionner 2 piliers, un carton jaune de chaque côté. Les 2 équipes sont donc à 14. On ne verra pas grand chose d'autre dans ce premier acte, tant et si bien que Grenoble reste au contact. Grenoble est dominé, mais Grenoble à la mi-temps est à égalité avec cette équipe de Brive. 6 partout, pas grand chose à se mettre sous la dent, on en attend plus. Le rugby est une fête, mais le rugby est aussi un combat, une farouche bataille qui va reprendre dès l'entame de la deuxième période. Les Grenoblois sont privés de munitions, ils vont tenter d'occuper la moitié de terrain du camp briviste et c'est à cet instant-là que Maffi va prendre les choses en main. L'Australien, petit par-dessus, va récupérer le ballon, va se sortir de 2 plaquages. Maffi va redresser sa course, va rentrer dans l'air de jeu. Chistera passe après contact, tout y est pour libérer Swanepoel. C'est le 4e essai cette saison de Swanepoel, mais c'est surtout le premier dans cette rencontre en faveur de Brive qui va maintenant mener 11-6. Les brévistes sont récompensés, les brévistes sont sur une bonne dynamique et les brévistes vont continuer à insister, continuer à provoquer cette équipe de Grenoble qui s'est déjà imposée 3 fois à l'extérieur cette saison. Oui, mais voilà, l'équipe de Grenoble commet trop de fautes. En avant volontaire de Kim Lin, les Grenoblois sont réduits à 14 et ils sont même menés 14-6 après 56 minutes de jeu. Ils sont donc en infériorité numérique. C'est le moment choisi par les brévistes pour envoyer encore du jeu. Wakani Borotou va redresser sa courte, il va jouer un 2 contre 1. Non, il est gourmand Wakani Borotou, mais finalement dans les 22 mètres, il va trouver le soutien d'Arnaud Mella, son capitaine, le papa de cette équipe bréviste qui, comme un symbole, conclut un 2e essai. Brive se détache 21-6 grâce à la transformation de Gaëtan Germain. Les Grenoblois sont en train de sortir de la partie et les brévistes, eux, rêvent maintenant d'une victoire bonifiée 2-0. Fabrice Landreau le sait, ils n'y sont pas et n'y sont plus. Ils sont fatigués, les organismes sont peut-être amoindris du côté de Grenoble. Ils ont besoin de ces 2 semaines de congé, ils ont besoin de vacances pour retrouver un nouveau souffle. En attaque, les brévistes, eux, ils l'ont trouvé. Mignardi a libéré Larangera. Larangera va ensuite servir sur un plateau d'Arros pour le 3e essai dans cette rencontre. 31-6, 3 essais à 2 minutes de la fin. C'est une victoire bonifiée qui se dessine pour les brévistes qui n'ont perdu qu'une seule rencontre à domicile cette saison, c'était face à Biarritz. À l'époque, il ne se tordait pas de rire, Didier Casadei, et pourtant il va encore souffrir dans les toutes dernières minutes. On joue la toute dernière action et sur ce baroud d'honneur, les Grenoblois font peur aux brévistes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent les priver d'un bonus offensif, d'une victoire à 5 points. Ils vont insister devant les Grenoblois, mais voilà, tout s'arrête sur cette action. C'est la dernière action du match, le coup de sifflet libérateur. 31-6, victoire bonifiée pour les brévistes qui n'ont pas encaissé d'essai depuis maintenant 4 matchs, mais surtout, comme on vous l'a dit, ils sont passés du statut d'un club qui regarde vers le maintien et la relégation à un club qui regarde maintenant vers les phases finales. Julien Caminati, Grenoblois, blessé, ancien bréviste, est venu les saluer. Et oui, Brive qui peut commencer, pourquoi pas, à regarder vers le haut. Alors évidemment, quand on leur en parle, ils restent prudents. Les brivistes, à l'image de leur capitaine Arnaud Mella, il était au micro de Christophe Miedouget. On a un calendrier assez difficile quand même, donc il nous reste Clermont à la maison. Sur la Castres, voilà, il va falloir grappiller des points pour pouvoir assurer le maintien. Après,
Si au dernier match, on nous annonce qu'on joue peut-être le coup pour la 6e ou 7e place, parce qu'il y aura peut-être aussi la 7e place intéressante pour l'année prochaine pour la Coupe d'Europe, on sera très content. Vous marquez un essai après une longue séquence et vous êtes à l'arrivée, à la conclusion. Les jambes, ça va, hein, elles ont 20 ans. J'étais parti à l'avance, c'est pour ça. Il n'a pas vu l'arbitre, j'étais devant.